Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je m'y reprends pour la deuxième fois à faire cette vidéo parce qu'en fait, j'avais oublié de prendre en photo le bloc et donc, bah voilà. Alors, vous l'aurez compris, on part sur un petit tuto création avec ce bloc. Euh, et voilà. Je vais aussi utiliser pour faire cette création une petite récup toute simple, c'est ceci. Donc, ce sont les emballages en fait de mes stickers favoris du monde entier de chez Lidl. Ça, c'était les anciens d'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans et des bananes. Et depuis l'année dernière, les emballages ont un peu changé, c'est-à-dire que le fond est blanc et juste un petit peu bordeaux en haut. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est ça. Donc, c'était ça. Vous voyez, c'est des stickers comme ça que j'adore, que j'utilise beaucoup. Voilà, donc j'en ai plein. J'en rachète tous les ans. Je trouve ça génial. Et donc, je garde ces cartonnettes. J'ai mesuré les cartonnettes en question, n'est-ce pas? Et il se trouve qu'elle mesure 16,9 de large par 27,2 de long. D'accord? C'est important d'avoir les mesures, hein, toujours, de ce qu'on travaille, bien sûr. Alors, j'espère que vous voyez bien. Si vous n'avez pas... Alors, je suis obligée de faire le petit blabla habituel parce qu'il y a toujours quelqu'un pour dire... ah, j'ai pas ce bloc, oh, je fais pas Noël, oh tati, oh tata. Alors, premièrement, nous, on vous fait, enfin moi, je vais vous faire un tuto et tous les tutos que je vous fais ne sont là que pour vous inspirer. Vous n'êtes pas obligé de les copier à 100% déjà. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que je prends moi un papercraft de Noël. Si vous n'aimez pas Noël ou vous ne pratiquez pas Noël, vous prenez un autre thème. Évidemment, si vous n'avez pas cette taille de cartonnette, vous en prenez une autre et vous adaptez, tout simplement. Voilà, d'accord? Je pense que j'ai fait le tour. Donc, on va enlever les agrafes et comme je n'ai pas d'ongles et qu'en plus, je me suis fait bobo hier en vous préparant un tuto à un de mes ongles, eh ben, je vais éviter de me faire bobo à un autre ongle. Donc, j'attrape ce truc dont je ne me sers, mais alors strictement jamais. C'est vraiment exceptionnel. Soyons clairs. Pourtant, bah écoutez, ça fait son taf, hein. Mais voilà, aujourd'hui, je le fais. On va éviter de se faire mal, ça pourrait être sympa. Voilà, donc, on va commencer par prendre... donc ça, c'est la partie die cut. Là, on a tout ce qui est bloc, tout ce qui est papier A5, stickers et autres tags, cartonnettes, etc. Bah écoutez, on va prendre les papiers A5, ça nous suffira largement. Les papiers A4, on les utilisera à une autre occasion. D'accord? Donc, pour commencer, on va faire plein de choses. Hein, c'est pas plein de choses, mais voilà, c'est pour commencer, plusieurs choses. Donc moi j'ai mesuré mon papier, vous faites ma cartonnette, vous faites la même chose. Là, ce qui est intéressant, c'est évidemment de travailler sur quelque chose un peu grand. Hein, une cartonnette trop petite, comme ça par exemple, ça peut être intéressant aussi, mais c'est pas la même chose, quoi. D'accord? Donc on va très simplement venir comme ça plier notre cartonnette en deux. Ok. Appuyer. Donc si vous avez ce qu'on appelle un plioir, et ben, vous en servez. Moi, je ne sais plus où sont les miens. Si j'en ai un qui est là. Je ne sais pas s'il fera le travail, mais écoutez, ça devrait. Donc, hop, on appuie. Et voilà, donc c'est de la cartonnette, ça ne craque pas, ça fait son travail, tati, tata, d'accord? Voilà, j'ai plié en deux, tout simplement. Après quoi, c'est là où interviennent mes petits papiers du bloc, et ben je vais venir couvrir, bien sûr, choisir les papiers qui me conviennent et couvrir les 4 pans, déjà, d'ores et déjà. J'ai mis volontairement le rouge à l'extérieur, bien sûr, vous l'aurez compris, puisqu'on est sur du Noël, quand bien même ici on est sur un combo pas du tout rouge. Voilà, donc pour l'extérieur, je pense que je vais garder celui-ci, et puis les autres, on va prendre ces deux-là, et celui-là pour l'arrière. Ouais, c'est sympa. Allez, du coup, celui-là pour l'instant, de toute façon, je ne l'ai pas besoin. Donc on sait que notre largeur fait 16,9, d'accord? Donc, on va couper à... Allez, on va enlever, comme on a du rouge en dessous, on peut laisser un petit peu le battement, j'ai envie de dire. On va couper à 4 mm plus bas. Donc, 16,9, on va faire 16,4.
Alors, pas de chance, là où on a la pliure du bras. Mais on va se débrouiller avec. Donc, 16,4, d'accord? On va déjà tous les couper. Ça, ce sera pour la couverture arrière. 16,4. Voilà. Ici, 16,4 aussi. Et pareil pour l'autre, d'accord? Après quoi? Eh ben, on va faire, évidemment, on garde nos petites chutes, hein, et moi, je les rajoute dans le j'allais dire dans le bloc, ça n'en est pas un, mais dans le set. Ensuite, en longueur, on sait qu'on avait 27,2. Donc, on va quand même remesurer pour voir combien fait un côté une fois qu'il est plié, vu qu'il y a quand même l'épaisseur du pli. On est à 13,4, d'accord? Donc, 13,4. 13,4, ouais, c'est ça, c'est bon. Et donc, je vais enlever là encore 4 mm, d'accord? Et ça nous fera du 13, tout simplement, ok? Donc, je vais donc avoir 4 morceaux, je vais découper mes 4 morceaux de 16,5 par 13,4, ok? Donc là encore, j'ai des petites chutes, je les garde. Ce sont des chutes qui sont facilement exploitables, donc ne surtout pas les jeter. Je les remets dans mon bloc, une fois de plus, qui n'en est pas un. Et voilà, j'ai donc mes papiers découpés. Maintenant, eh ben, très simplement, je vais positionner. J'espère que je ne me suis pas trompée. Non. Voilà. Il y en a un qui m'a l'air plus petit. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ouais, il est plus petit celui-là. J'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie, je l'ai coupé plus petit. Super. Fallait que je la fasse. Bon, c'est pas grave. Donc, je suis en train de m'apercevoir qu'on va voir les écritures et j'ai pas envie qu'on les voit. D'accord? Donc, je me munis de mon washi de Noël. Voilà, j'ai attrapé un washi qu'on m'avait... Alors, j'ai le set offert, mais on m'avait envoyé comme ça. Et donc, bah, je vais l'utiliser, c'est le moment. Je prends de la Tacky Glue, ok. Et en fait, je vais venir en mettre ici. Au milieu, d'accord. Et je vais prendre ce verre-là. On verra ce que ça donne. Écoutez. D'accord. Bien sûr, j'ai mis de la colle parce que bah, déjà, c'est du washi de chez Action. Bon, on sait qu'il ne colle pas parfaitement bien. Et puis de deux, comme c'était sur une plaque préparée, tout ça et tout ça, en le décollant, on enlève forcément de la colle. D'accord? Voilà. Donc ici, à l'intérieur. Voilà. Et maintenant, ben, je vais venir coller mes papiers. Comme ça. J'ai celui-là qui va là et celui-là qui va là. D'accord? Je vais le faire toute seule. Hein, ça, vous avez compris comment ça fonctionne. Par contre, j'ai fait vraiment des bêtises aujourd'hui. C'est quoi ce bordel? Ben ouais, je sais pas qu'est-ce que j'ai foutu. Pardon pour le gros mot, mais j'ai vraiment... ouais, celui-là, il a 13. Et celui-là, il a 13,4 du coup. Et en pliant... Ouais, ça sera... Ouais, c'est pile poil. Donc voilà, je vais coller de ce côté. Voilà, j'ai collé. J'ai finalement retourné ma feuille et choisi, préféré de mettre un autre motif. Et donc, eh ben, écoutez, on va faire la même chose de l'autre côté. Et je vais aussi remettre de la colle et du washi, tout ça et tout ça. Parce que je trouve que ça consolide en plus. Donc voilà. C'était pas mon idée de départ. Mais écoutez, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Enfin, en même temps, j'avais pas d'avis. Donc voilà. Hein, je m'adapte. C'est encore une fois un tuto en freestyle. Donc, allons-y quoi. Hein, allons-y, allons-y. Donc, je vais prendre celui-là qui est là. Je reste dans le rouge. Voilà. Tac. Encore un peu. Oui. Oui, j'ai fait ça comme une cochonne. Je vais essayer de rectifier. Voilà. Donc, de la même façon, eh ben, écoutez, on va venir coller
Voilà. De la même façon, je vais venir évidemment coller mes papiers sur la couverture. D'accord. Voilà. Donc là, ça c'est fait, c'est bon. Voilà. Donc ici, on n'y touche plus, on laisse sécher et on passe à cette partie-là. Donc la partie que je souhaite avoir, ici c'est là. Et à l'arrière, non, je vais rester sur mon paysage. Donc, je vais coller mes deux parties comme ça, paysage. OK. Et puis, voilà. Alors, par contre, mais j'ai coupé beaucoup trop large. Je vais quand même enlever 2 millimètres. Parce que je crains que ça fasse des âneries. D'accord? Donc, on va enlever juste, allez, 3 millimètres. Soyons fous. 4 millimètres. Parce que ça, il y a un truc qui me chafouine, j'avoue. Donc, je préfère assurer mes arrières. Donc, je colle et je vous reprends. Voilà, j'ai collé. Je ne vais pas tout de suite faire mes plis. Je ne vais pas tout de suite continuer avec la couverture. Je vais la laisser bien sécher. OK? Donc, vous voyez, ça, c'était l'intérieur qui initialement était comme ça. Donc, voilà. Moi, j'ai mis le washi au milieu parce que je ne voulais pas trop qu'on voie en fait les écritures. Ça aurait pu, hein, j'aurais pu laisser. Mais voilà. Et puis, ça consolide un petit peu notre pliure. Et donc, ça, c'est l'extérieur qui est à l'envers. OK? Donc, maintenant, je laisse sécher et je m'attaque à autre chose. J'ai pris une enveloppe de cette taille-là. Donc, c'est une enveloppe qui mesure 16,2 sur 23 cm et 1 mm, je crois. D'accord? Tout simplement. Pourquoi j'ai pris celle-ci? Parce qu'elle rentre à l'intérieur en largeur dans ma couverture, d'accord? Évidemment. On aurait très bien pu prendre une petite, toute simple, mais voilà. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, d'accord? Alors, maintenant, je vais tout de suite la coller avec un petit peu de taquiglu, d'accord? Donc évidemment, il y a le collant, mais on sait tous que le collant, il ne vaut pas toujours grand-chose. Surtout que moi, je ne vais pas vous mentir, j'achète les enveloppes les moins chères que je trouve. Donc voilà. Souvent, je les prends chez Leclerc. Quand j'y vais, je fais un petit stock de toutes les tailles que je trouve et surtout que j'utilise. Et puis voilà. Donc, j'ai collé. Maintenant, je vais plier mon enveloppe en deux, toujours, et dans la longueur, pas dans la largeur, comme ceci. D'accord? Mais je plie en mettant, en fait, ce que je viens de coller à l'extérieur. Pour éviter que ça fasse des cochonneries, des dégâts et tout ça. Par expérience, je sais que c'est mieux. Ensuite, je vais venir avec mon massicot. Et avec mon massicot, alors ça c'est des micro-chutes, hein, des 3 mm que je viens d'enlever là, ou 4. Pareil, je vais les garder. On se fera une petite ATC avec. D'accord? Excusez-moi, je me secoue. J'ai flingué toutes mes tuniques parce que en fait ce sont des robes mais je les utilise comme tuniques. Je les ai toutes flinguées et je me disais ce matin qu'il fallait que j'aille regarder sur le site de là où je les achète, parce que d'habitude je les achète quand je les ai achetées en magasin, pour voir s'ils en ont toujours. Parce que franchement je suis triste de les avoir toutes flinguées parce que j'aime beaucoup. C'est des trucs, ça se lave vite, ça sèche vite, ça se repasse vite. Et puis voilà quoi, c'est pratique. Bref, je mets ça avec un legging ou avec un jean très près du corps. Et bien en avant Guingamp quoi, hein. Excusez-moi, je me suis le nez. Enfin, je me bouche sans faire le dégueu parce que là, ça coule. En même temps, j'ai le ventilo. C'est à cause de lui, je pense. Attendez, je vais le mettre plus fort d'ailleurs. Bref, on continue. Donc, je prends mon enveloppe pliée en deux et je vais venir enlever à peu près 5 mm. D'accord? Sur la largeur. Vous l'aurez compris, puisque j'ai fermé l'ouverture ici, j'en crée deux autres. Muito simplesmente. D'accord? Ensuite, muito simplesmente pour vous dire très simplement. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça. Je vous fais un petit peu de portugais au passage. Comme ça, si un jour vous avez l'occasion d'aller au Portugal, vous aurez entendu un peu quelques mots pour ceux qui ne sont pas portugais. Bon, venu d'une française, je ne suis pas du tout portugaise, hein, avec mon petit accent. Voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Donc, là encore, il va nous falloir bien sûr couvrir notre enveloppe. Alors, il nous reste une feuille au format A5. Franchement, j'aime pas plus que ça le coloris.
Mais bon, on va le prendre quand même. Non, on va pas le prendre. Donc, trop de gaspillage, tue le gaspillage. Donc, on va prendre plutôt dans les grandes feuilles, dans les grandes pages, là, dans les grandes feuilles. Voilà. Et dans les grandes feuilles, on va, écoutez, on va essayer d'en choisir qui nous plaisent. Donc là, c'est des unis ou bien des, ce que moi j'appelle des mouchetées. Alors, j'aime bien celle-là et j'aime bien celle-là. Mais là encore, ça va nous faire du gaspillage, cette histoire. Bon, ça devrait le faire. Voilà, donc on va prendre ces deux-là. Et qu'est-ce qu'on a d'autre là? Ah, bah les étoiles, parfait, génial. Et les étoiles, voilà. Là, j'avais pas envie d'unis ou de faux unis, non. J'avais envie de motifs quand même un peu noëlesques, parce que c'est pas des couleurs hyper noëlesques de base. Donc, voilà. Ok, je repose. Donc, là, évidemment, elles ont un sens. En tout cas, ces deux-ci. Donc, je vais donc découper. Je vais me remesurer mon enveloppe. Je vous ai dit hein, la taille, mais j'ai zappé. Et puis, de toute façon, j'ai coupé donc entre-temps. Allez, alors on y va. Un crayon à papier, c'est toujours mieux. Est-ce qu'il a de la mine celui-là? Un petit peu. Donc, on mesure. De large, je suis à 16,1. D'accord? Et, enfin, c'était la largeur initiale. Et donc, là, maintenant, la petite largeur que je viens de créer, elle est à 11. On va enlever 4 mm. D'accord? Ça nous fait 10,6 par 15, 16 moins 3, ça fait 7. Voilà. 15, 7 par 10, 6. Donc, je vais couper 4 morceaux à ces tailles-là, bien sûr. Et je vais respecter surtout le sens. Là, vraiment, ça, il faut que ce soit à la verticale. Celui-ci aussi. Celui-là, non, ça n'a pas d'importance. D'accord? Je vous reprends. J'ai découpé mes petits morceaux. Donc, bien sûr, vous l'avez compris, je n'en ai découpé que 3. Je vais voir ce qui va se marier le plus joliment comme ça ici et qui va surtout ressortir le mieux. Je pense que là, ce seront les étoiles. Voilà, c'est plus coloré, ça pète plus et du coup, ça tranche avec le fond. Et puis ensuite, les deux autres. Donc, très simplement, je vais coller mes petites étoiles sur ce côté, là, devant. Ensuite, j'ouvrirai à l'intérieur et je collerai mes petits sapins et mon petit mur. D'accord ? Voilà, donc juste je voulais vous dire que je colle depuis tout à l'heure. J'ai collé là le washi à la Tacky Glue que je mets dans mon petit bibi. Hein, voilà, de chez Action. Mais par contre, mes papiers là, je les colle à la textile, non pas du tout, à la all purpose. Donc c'est aujourd'hui les packaging sont comme ça, mais bon, ça c'est une ancienne bouteille que j'ai sortie de mon stock que j'ai retrouvée. Voilà, c'est fait. Donc on a bien sûr embelli seulement 3 parties de notre enveloppe pliée, c'est normal, d'accord? Donc là, je vais considérer que c'est sec. Alors ça c'est sec la couverture, ça un peu moins, hein, je viens de le faire, mais c'est pas grave. Je prends là encore ma all purpose, donc c'est de la colle silicone de chez Action, celle-ci, et qui fait vraiment son travail. J'insiste. Je colle tout à la Tacky Glue et à la all purpose. Depuis très longtemps, j'utilise la colle silicone, puisque avant qu'Action n'en fasse, j'en achetais déjà, mais d'une autre marque, la marque Block d'ailleurs. J'ai envie de dire la vraie. Et c'est vraiment une merveille. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, et j'ai envie de vous dire que de toute façon, en termes de tout, que ce soit la colle, que ce soit les massicots, que ce soit les papiers, que ce soit tout, chacun aura son avis, chacun aura ses préférences parce que nous avons tous une façon de scraper différente, nous avons tous une sensibilité différente au toucher, à tout quoi. Enfin, donc on aura tous un avis différent, d'accord? Donc j'ai envie de vous dire, faites-vous votre propre avis, c'est encore mieux. Voilà, donc là je vais coller mon enveloppe pliée, décorée, tout ci, tout ça. Ici, d'accord. Je vais pas aller trop vers le milieu pour pas mettre l'épaisseur trop au milieu. Je vais même plutôt aller vers le bord, mais j'essaie de centrer, vous voyez, de faire quelque chose de, est-ce que je peux dire propre? Est-ce que c'est approprié? Je sais pas. Voilà, d'accord. On est vers le milieu, on a collé notre enveloppe, elle est là. Et du coup, nous avons nos ouvertures ici. Et là, d'accord. Alors là, j'ai un petit dégouli. L'avantage de la all purpose, c'est qu'on gomme. D'accord. Donc ma gomme est parfaitement dégueulasse. Mais c'est pas grave. Il faut que je la nettoie. J'ai vraiment tellement de choses à faire dans l'atelier en termes de nettoyage que...
Voilà, petit à petit, hein, on y va, on va y arriver. Voilà, d'accord, on est là, on est bien. On a deux ouvertures, une ici et une là. Et voilà, on laisse sécher. Je vais commencer à faire le pli de ma couverture. Et c'est bien ce que je pensais, je me suis un peu fourvoyée. Donc heureusement que j'aurais dû recouper aussi la feuille de la page de devant, mais c'est pas grave, d'accord. Donc ouais, je sais pas ce que j'ai foutu, parce que là du coup ça part de l'autre côté. Ouais, je sais pas ce que j'ai foutu. Je me suis pas mis au bon pli, donc on va le... Est-ce qu'on peut pas le rectifier un petit peu quand même, hein? Est-ce qu'on est quelqu'un de têtu? Non, pas têtu. On va jusqu'au bout des choses. On essaye. Bon. Alors, du coup, voilà, ça dépasse un peu. Ça me chifouine. Ça me chifouine parce que du coup, vous voyez, la couverture arrière se voit alors qu'elle n'aurait pas dû. Et puis, voilà. Mais c'est pas grave. Continuons. Nous réglerons ce problème après. D'accord? Donc, quand on a découpé tout à l'heure, on a fait évidemment des chutes. Donc, il y a les grandes chutes là de nos dernières feuilles. Et puis, il y a les petites chutes des feuilles au format A5. D'accord? Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est les plus grosses chutes. Donc, celle-ci. Il y en a 4. D'accord? Et puis, bah, écoutez, on va commencer à aller chercher tranquillou. Comme ça. On va garder ça. Donc, je me ferai bien des petites embrasses. Alors, par contre, cette fois-ci, je vais utiliser de préférence des papiers que j'ai pas utilisés. Donc, par exemple, ici, celui-ci, parce que bah, du coup, il ressort bien. Celui-là. Et pourquoi pas celui-là, quoi. Hein, d'accord? Donc, celui-là, non. Petite règle. Donc, il nous faut des embrasses qui fassent 13 cm. D'accord? Donc, je vais couper mes 3 papiers, mes 3 chutes à 13 cm. Et oui, je vais les couper les 3 en même temps parce que je suis un peu folle. Puis surtout parce que le massicot est fait pour ça. Ok? Donc, on y va. Et voilà, impeccable. Donc, on a des micro-chutes qu'on garde. Je vous dis, on se fera une petite série d'ATC avec ces chutes-là, peut-être. Si j'oublie pas, entre-temps. Et du coup, je vais venir me servir de ces morceaux, de ces chutes, comme je vous l'ai dit, comme embrasse. J'ai volontairement gardé vraiment le côté qui flash un peu, enfin, en termes de couleur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que voilà, c'est comme ça. Donc, on va mettre celle-ci ici, tout en bas. D'accord. Donc là, par contre, tacky glue. D'accord. Alors, j'étais en train de me dire, ouais, je vais faire comme ça. Je vais faire un collage, ce que moi j'appelle un collage en U, c'est-à-dire les deux côtés, les latéraux, d'accord, et celui du bas. Ok? Comme ça, on le met vers le bas. J'aime bien aussi qu'on voit le papier de fond qui est en dessous, donc voilà, je ne vais pas jusqu'au milieu. Faut vraiment, j'ai pas refait mon torchon. Faut m'engueuler, hein, faut me le dire. Kat, t'as oublié de reprendre un vieux torchon. Voilà, enfin, ou plutôt le torchon de l'atelier, qui a dû être lavé. Enfin, c'est pas ça, il n'a pas dû, il est lavé. Et par contre, ceux-là, je ne vais les coller que sur les côtés, là, ici, comme ça. Je vais faire en embrasse. D'accord? Donc, on essaie de se positionner vraiment, vous voyez, comme ça, quoi. Voilà. Hop. Oh, fluide, j'ai bougé. Ça, c'est couillon, ça. Tac, voilà. Et pareil pour celui-là. D'accord? Que je mets dans la continuité en essayant d'être droite. Et tout ça. D'accord? Hop. Là. Alors, vous savez quoi? Là, il y a du plastique. C'est parfait pour faire ça. Hop.
Ensuite, on n'hésite pas à utiliser notre petite gomme magique. Dans mon cas, elle est crados, j'insiste. Hein. Ne prenez pas exemple sur moi à ce niveau-là. C'est une cata. Voilà, donc on se retrouve ici avec une enveloppe qu'on a pliée et dans laquelle on a fait 2 pochettes, ce que j'aime bien appeler pochettes secrètes. Ici, on a mis 3 embrasses dans lesquelles on pourra glisser... Alors, 2 embrasses et une pochette dans lesquelles on pourra glisser des choses. D'accord? On va revenir sur notre couverture. Du moins. Ouais, on va revenir sur notre couverture. Alors, je vous reprends. J'ai attrapé de la textile glue. Textile glue, hein, voilà, en français, ou textile glue. Je plaisante. J'essaye de trouver le bon accent, mais c'est pas gagné. J'ai ensuite ressorti ce petit rouleau de ruban de 2 mètres de chez Action de pompons. D'accord. Je vais... Alors, moi, je garde les rouleaux. Donc, celui-là, je dépiote et je garde. Et tout le reste, ça partira à la poubelle. Voilà. Donc, en fait, je vais coller sur ma couverture mon ruban de pompons. D'accord. Je vais le coller. Alors, attendez, il n'est pas dans le bon comme je le veux. Et je vais faire le tour, comme ça. J'aurais peut-être dû le faire avant de mettre mon papier. Hein, je vous l'accorde. Sauf si je change d'avis et que je ne le mets que en extérieur. Attendez. Oh, putain. Bon, j'ai été interrompue. Alors, on y va. Je vais quand même coller comme ça. Franchement, comme je vous l'ai dit, je suis en freestyle. Voilà, puis il y a des jours où, comme aujourd'hui, c'est plus compliqué de faire des vidéos. Tout simplement. Donc, pourquoi il ne veut pas lui? Je vais y arriver. Je vais y arriver. Donc, on met un petit filet de colle textile, là. Sur la longueur. D'accord. Ensuite, on vient placer notre ruban de pompons, comme ça. Ok. L'objectif, c'est qu'il dépasse, en fait, et que voilà, il dépasse. Et moi, c'était aussi surtout pour cacher le fait que ma couverture arrière va dépasser de ma couverture de devant. Ce n'était pas l'objectif, évidemment. D'accord? On coupe. Voilà. On fait pareil de ce côté. Je vais commencer à travailler avec des gants. À scraper avec des gants, parce que en fait, j'en ai marre de devoir me laver les mains 15 000 fois. Je dis ça, je dirais, oh, il est sale mon ruban. Dites donc. C'est quoi ce bazar? Là, il est ratatiné. Donc bon. Pourtant, il était enroulé, hein. Il était tout neuf. Voilà. Ok, on coupe. Et on va laisser sécher et prendre. Voilà, une fois que sur les côtés, c'est en cours de séchage, hein, donc je peaufinerai après. Et ben on va faire la même chose ici, évidemment. Ici, d'accord? Puis ici, ok? Très simplement. Pardon, j'allais aller trop vite. En fait, non, je ne vais pas d'abord mettre ici. Je vais d'abord venir mettre ici une petite dentelle. Alors, vous avez vu, mon idée de départ a été modifiée puisque au départ, j'étais partie pour qu'on garde en fait visuel la couleur de la cartonnette du dessous. Bah, écoutez, sur celle-ci, ce ne sera pas le cas parce que finalement, j'ai changé d'avis en cours de route. Hein. Comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Comme je vous l'ai dit, surtout, je suis en freestyle. Je pars sur une idée, finalement, j'en fais une autre. C'est typiquement moi. Voilà. Ah, il n'est pas assez large celui-là. Alors, j'ai mes dentelles là. J'ai dit celui-là, c'est celle-là, bien sûr. Blim, blam, bloom.
Hop. J'ai fichu le bazar là-dedans. C'est nul. C'était bien rangé. Non, parce que du coup, on va voir le blanc, le rouge en dessous. Donc, ça ne me plaît pas. Et ça, en fait, je voulais pas ça. Ça, c'est trop fin. J'en ai d'autres. Mais je ne sais pas où elles sont. Bon, c'est pas grave. Tant pis. On va, et si je mettais un morceau de ça carrément? Hein? Non, parce qu'on va voir le rouge. C'est pas ça. Oh, pétard. Il y a des jours comme ça. Ah, sinon, j'ai la dentelle. Non. Non. Donc. Allez, j'ai trouvé. C'est pas franchement ce que je voulais comme effet, mais c'est pas grave. Donc, c'est une dentelle. En fait, moi, je voulais pas qu'on voie, vous savez, comme c'est le cas ici, d'un côté, on a de la frise et de l'autre côté, c'est tout raide, tout ligné là. Je voulais pas ça. Je voulais que, en fait, ça fasse une déco des deux côtés. Donc là, j'ai une dentelle avec un passepoil au milieu. Donc, c'est un peu dans les tons de ce qu'on utilise de toute façon en termes de papier. Donc, ça fera le travail. Voilà. Ok, donc je la mets ici. Alors ça, c'est pas du Action par contre, hein, c'était de mon petit chinois à l'époque, 1 euro. Aujourd'hui, je pense que difficilement je trouverai un ruban comme ça à 1 euro. Parce que ça a augmenté, hein, tout simplement. Voilà, donc celle-là, elle était belle, elle est très bien, mais sauf qu'elle n'était pas assez large. Donc, je la remets. Il va falloir que je remette tout ça en ordre. D'accord? Je laisse sécher et donc, je vais couper ici ce qui dépasse et venir coller de la même façon ma dentelle. Voilà. Excusez-moi, j'ai des fils de partout. Donc, la textile glue, si je peux me permettre de vous donner un conseil, eh bien, écoutez, c'est de la mettre, de l'étaler avec le doigt, et, ou avec un pinceau, ou avec un truc exprès, et en tout cas de l'étaler, et ensuite de la laisser quand même prendre toute seule, sans mettre encore le tissu, genre 3 minutes, et après vous mettez, et je trouve que ça prend encore mieux comme ça, d'accord? Je vous le dis, hein, voilà. Donc, voici ce que cela donne. Donc, clairement, je suis contente parce que ça cache ce que je voulais que ça cache et ça cache pas ce qu'il ne faut pas que ça cache, tout simplement. D'accord? Donc, on est bien. Ça a bien pris. Donc, on va continuer tranquillou. Voilà. Donc là, c'est pas tout à fait sec, hein. Je vous le dis. Voilà. Donc, concrètement, je vais prendre maintenant dans les die cuts, voir ce qui pourrait m'intéresser et me plaire et me convenir. Ah ouais, on est dans les igloos là. Hein. On est dans les igloos tout. Ouais. Non. Alors, je vais prendre plutôt les petites biches là. D'accord. Ouais, je vais plutôt prendre des biches. Le reste, c'est pas trop mon truc. Donc voilà, j'ai quelques petites biches de ci, de là. Là, il y en a 2, il y en a une. Enfin, un cerf. Biche, cerf. Enfin bref, hein, vous avez compris. Mais c'est pas encore tout mon truc non plus. Hein. J'ai deux, vous l'avouer. Et après là-dedans, c'est des tags et des stickers. Ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à travailler les trucs trop enfantins. Pas bien, hein, mais c'est comme ça. Et ouais, non, je vais prendre. Alors, je vais plutôt en prendre qu'une. Alors, je vais préparer. Alors, j'ai coupé un petit morceau de gaz. Vous savez, c'est des bandes de gaz comme ça qu'on achète où on veut. J'ai coupé un morceau, je l'ai un peu chiffonné, tata, comme ça, pour donner un petit effet vaporeux et pour pas avoir à mettre trop de choses non plus, en fait. C'est pour ça que j'utilise ça. Donc, je vais mettre un petit peu de textile glue pour mettre ma gaze dessus, comme ça. D'accord. Ok. Et ensuite, eh ben, je vais venir coller les deux biches que j'ai, enfin les deux biches, le cerf et la biche que j'ai choisi. Enfin, c'est un fan, je pense. Voilà, donc là, je mets la colle sur le papier. D'accord, je vais étaler encore une fois avec mon doigt. Voilà. Donc, c'est vraiment une petite déco, mais toute sommaire, toute simple. On est sur quelque chose de shabby. Ça faisait très longtemps que je voulais... Enfin, shabby, non, c'est Noël. Ouais, c'est un petit shabby Noël quand même. Hein. Non, non, c'est pas si shabby que ça, en fait. Bref, c'est du Noël.
Voilà. Comme ça. Donc en fait, voilà, vraiment le fond avec la tulle, pas la tulle, mais avec le... D'ailleurs, c'est le tulle, pas là. Avec la gaze, c'est pour ça que je me trompe, parce que c'était la gaze. Et ben, c'est vraiment pour donner un petit effet vaporeux, et voilà. D'accord? Voilà. Donc, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Ça nous donne ceci. Je suis en train de me dire que, en fait, concrètement, je ne vais pas vous montrer ce que je vais mettre dedans, mais vous savez que vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez, à peu près. Hein. Et donc ici, par exemple, on peut y mettre les petits tags qu'on a dans le Papercraft, là, dans le set. D'accord, ici, on a plein de petits tags. Bah, il suffit de les prendre. Enfin, je dis plein. Il y a une planche. Tac. D'accord. Ok, donc on enlève les tags, on enlève les petits ronds comme ça, et puis tout simplement, voilà, j'ai enlevé les petits ronds, je ne l'ai pas fait avec vous pour pas que la vidéo fasse 3 plombs, parce que j'en ai un peu marre de vous mettre des vidéos de 2 heures, enfin, j'exagère, mais vous avez compris. Donc voilà, j'ai enlevé tous les petites choses qu'il fallait enlever. On peut bien sûr ajouter des petits rubans, des petits machins, des petites choses. Donc là, vous pouvez y en mettre plein, d'accord. Ici aussi. Sachez qu'en plus, j'ai fait volontairement de ne pas faire coller ici et là pour que justement on puisse descendre. Alors là, par exemple, celui-là, je l'aime bien, je vais le mettre plus visuel, visible. Enfin bref, celui-là aussi. Bon, tu me diras, ils n'ont pas des masses. Enfin bref, vous voyez, à vous de vous amuser. Déjà, vous pouvez utiliser vos tags, ça c'est sûr du set. Les tags, ça sert à plein de choses. Ça sert par exemple pour en étiquette cadeau sur les cadeaux de Noël, sur vos calendriers de l'Avent, enfin tout plein de choses. D'accord? Donc voilà, là déjà je peux mettre mes tags et ensuite bien sûr après là on y met soit rien, soit ce qu'on veut. Mais là j'ai plus le temps concrètement. Donc moi je vais enlever ça parce que de toute façon c'est pas fini de faire ce que je voulais faire. Donc bah écoutez, c'était pas prévu, j'avais vraiment pas ce tuto là aujourd'hui à faire, mais voilà, j'ai pas fini. Donc, mais je suis obligée d'arrêter, donc j'arrête. Voilà, je sais que vous n'aimez pas trop les tutos en 2 exemples, en 2 parties, 3 parties, etc. Mais bah là, c'est ce qui va se passer. D'accord? Donc, je vous laisse pour l'instant et je vous reprends dès que je le peux pour la suite. D'accord? Je vous embrasse.